Bonjour, petite correction rapide du test du formulaire de réactivation du chapitre numéro 10 qui porte sur l'énergie en lien avec les notions traitées dans le chapitre numéro 5. Alors dans ce premier exercice, il était question de trouver le travail du poids, ok, travail du poids de la balle, ok. Nous avions la masse de la balle, nous avions la hauteur de chute, d'accord. Il fallait juste activer ici la définition, le travail du poids, du point A vers le point B, c'est M fois G fois ZA moins ZB, d'accord. Donc on commence par A ici, donc on commence par ZA ici, voilà. Donc dans cette relation, ce qui est important à savoir, donc on va mettre des couleurs, c'est que ici nous avons quelque chose qui est en joule. Si nous avons ici des valeurs en kilogrammes, ici ce sont des mètres seconde moins 2, et ici les distances sont en mètres. Donc ça c'est important parce qu'effectivement sinon on n'a pas trop le bon résultat. Donc si on passe à l'application numérique, on va avoir la masse, c'est-à-dire 5,0, c'est en grammes, donc 10 moins 3 kg, fois 9,81, fois, alors ZEA. Cette définition, elle est associée à un repère, donc un axe Z ici, orienté vers le haut, et on considère que l'énergie de pesanteur est égale à 0 ici. Donc ZA, c'est donc en haut, et ZB, c'est lorsque la balle touche le sol, ok. Donc ça vaut 0. Donc ici, ZB vaut 0, et ZA donc vaut 1 mètre. Donc on va avoir 1 mètre moins 0. Et si on fait le calcul, ici on trouve que ça fait 0,049 joules. Donc pour l'exercice numéro 2, il était question ici de déterminer la norme de la force de frottement. Donc on cherche F. C'est une norme, donc ça veut dire que F est forcément positive, donc ces deux valeurs ici n'étaient pas possibles. Okay. Alors, on a une masse, on a une vitesse et on a une distance. Bon, alors effectivement, quand on a l'habitude un petit peu, on sent que ces données ici sont reliées par le théorème de l'énergie cinétique. Effectivement, d'après le théorème de l'énergie cinétique, qui dit quoi? On a delta EC d'un point A à un point B, c'est égal aux travaux des forces, d'accord, du point A à le point B. Quelles sont les forces qui s'exercent sur le système, c'est-à-dire sur la voiture? Il va y avoir, si je schématise un petit peu, on va avoir ici la voiture, on va avoir d'une part les forces de frottement, ici, qui vont s'opposer au mouvement. On va avoir ici la réaction du support, R, et on va y avoir ici le poids. Pardon, le poids. Ok. Le sens de déplacement est comme ceci. On voit que la réaction du support et le poids sont des forces qui sont perpendiculaires au déplacement. Donc on va avoir le travail du poids sur le déplacement AB qui vaudra 0. De même pour le travail de la force de réaction du support qui va être elle aussi égale à 0 puisque ces deux forces sont orthogonales au déplacement. Donc si on résume, le théorème de l'énergie cinétique va donner 1 demi de M VB carré, ECB du coup, moins ECA, c'est-à-dire 1 demi de M VA carré, qui est égal au travail des forces de frottement, c'est-à-dire le travail des forces de frottement de A à B, puisque les forces de frottement sont collinaires au déplacement mais dans le sens opposé, on va avoir moins F fois AB. Donc on aura ici moins F fois AB. Ok. Alors si on continue à développer un petit peu cette démonstration, en réfléchissant, donc la voiture est ici sur son trajet. Au point A, elle commence à freiner, elle pile, et au point B, donc elle est à l'arrêt. Donc la vitesse au point B,
elle est nulle. Donc ce terme, il est nul. Donc ça veut dire qu'il reste cette expression ici. Donc on trouve que f, c'est quoi? Ce sera m fois VA au carré sur 2 fois AB. Alors ce qui est important à nouveau, hein, ce sont les unités. Alors, si on veut ici F en newton, il faudra ici des mètres. Ici, on aura des mètres par seconde. Mais au carré, ça fera des mètres carrés par seconde carré. Et ici, il faut des kilogrammes. Donc, si on respecte ceci, on va donc avoir F est égal à la masse, c'est-à-dire 800 kg, là, pas de souci, fois la vitesse. Alors, attention, la vitesse, c'est 90 km par heure. Ce qui fait, en passant en mètres par seconde, il suffit de diviser par 3,6, ce qui fait 90 que 10 3,6, c'est 25 mètres par seconde. Donc on va avoir 25 au carré, que divise 2 fois la distance, c'est-à-dire il met 70 mètres pour s'arrêter, ce sera 3571 newtons. Hop, je vais corriger ceci, voilà, newton. Ok. Ensuite, exercice numéro 3. Donc, dans cet exercice numéro 3, on nous parle d'une fusée, on nous donne la masse. Elle est tirée verticalement avec une vitesse initiale. D'accord. On nous dit que son centre de gravité au départ est à z égale 0. Et on nous dit, en utilisant le théorème de l'énergie mécanique, déterminer l'altitude maximale. Ok. Donc, on a la situation suivante. On a ici une fusée qui est tirée vers le haut. Ok. Elle arrive à une altitude ZA. Ou ZB par exemple, peu importe. Elle part d'une altitude ZA qui est égale à 0, d'accord. D'après le théorème de l'énergie mécanique, à savoir par cœur, on peut écrire que la variation de l'énergie mécanique, alors on part de B jusqu'en A du coup. Ok. J'aurais pu mettre à l'inverse, c'est pas grave, on va faire ça. C'est égal au travail des forces non conservatives de B à A. Ici, on nous dit qu'on néglige les frottements. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de force non conservative, donc ça veut dire que c'est égal à 0. Donc l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire que l'énergie mécanique au point A, c'est égal à l'énergie mécanique au point B. C'est-à-dire que EPPA plus ECA est égal à EPPB, l'énergie potentielle de pesanteur au point B, plus ECB. Alors on va peut-être pouvoir simplifier les choses. On sait que EPPA c'est mgza, que ECA c'est 1 demi de mva carré, EPPB c'est mgzb, et je me suis trompé, EPPB ici, ECB pardon, ça sera 1 demi de mvb au carré. Alors, on sait que ZA est égal à 0, donc ce terme sera nul, est égal à 0. On sait qu'arrivé en haut, lorsque la fusée a atteint son altitude maximale, eh bien, la vitesse est nulle, d'accord. Donc VB est égal à 0, donc ce terme est nul. Donc finalement, nous, ce que l'on cherche, c'est ZB, c'est-à-dire Z max. Donc on va avoir ZB qui est égal à quoi? Qui est égal à mVA carré sur 2mg. Les m vont se simplifier et donc on va obtenir VA carré sur 2g. Encore une fois, ce qui est important, si l'on veut des distances en mètres ici, il faut que ici on ait des mètres seconde moins 2 et ici il faut qu'on ait des mètres seconde moins 1. D'accord. Et dans ce cas-là, on va pouvoir avoir ZB. Donc ZB est égal à quoi? Alors VA carré, à nouveau ici, hein, on a 130 km par heure, que divise 3,6, on va obtenir 36,1, 36,1 au carré, que divise 2 fois 9,81, et quand on fait le calcul, on trouve que ça fait 66,5 mètres de hauteur. Voilà.